Mars se termine, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 31 mars, est-ce que justement on va avoir avec lui une sixième bougie mensuelle dans le rouge d'affilée, chose qui n'est arrivée que 2 fois dans l'histoire de Bitcoin. La première fois c'était en 2018 et sans forcément annoncer la fin du bear market, jamais dans son histoire Bitcoin n'en a enchaîné une septième dans le rouge. Donc ça c'est un fait. Maintenant il faudra voir vraiment ce qu'il va se passer dès ce soir. Il y a 2 semaines, je vous parlais également dans la précédente newsletter d'un rebond sur celui des 74 000, 75 000 $, de l'espoir que ça avait créé, et forcément du mur des 80 à 85 000 qui nous attendait potentiellement. Spoiler, on ne l'a pas passé. Le prix est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à 67 000 $, et forcément ceux qui ont FOMO sur ce rebond sont actuellement sous l'eau. Et donc forcément on est sur un sentiment qui oscille entre résignation et lassitude, ça c'est clair. Mais ce qui se passe sous la surface est clairement assez fascinant, puisque mine de rien, c'est beaucoup plus constructif que ce que seul le prix pourrait nous dire. Les données en tout cas nous avaient prévenu, puisque dans la newsletter du 4 mars, on se le disait, que probablement, si en tout cas ça ressemblait au précédent bear market, et si toujours dans la même logique on avait besoin de se construire ce fameux plancher pour repartir à la hausse, que cette phase-là allait être longue et qu'on allait être face à ces fameuses reprises d'espoir pour finalement que ça fasse plouf. Et donc ces données-là, elles ont encore beaucoup à nous dire et on va voir tout ça ensemble dans les données, donc c'est parti. Déjà, quand on regarde la saisonnalité de Bitcoin, c'est vrai que à l'accoutumée, on est plutôt sur une performance du mois de mars, ou en tout cas cette fin de premier trimestre de chaque année, plutôt positive. On est en moyenne sur les 15 dernières années sur un plus 11%, alors qu'aujourd'hui, c'est pas forcément le même topo. Quand je vais sur la carte de la heatmap, à l'heure encore une fois où je tourne cette vidéo, on n'est même pas sur un moins plus 1%. On oscille vraiment dans cette dynamique-là, comme on le voit sur le marché global, BTC est à un plus 0,18%, ça reste en positif, c'est pour ça que je vous dis qu'on est vraiment à deux doigts d'enfin casser cette dynamique où on est sur des bougies mensuelles vraiment consécutives rouges, et probablement que même si c'est sur le fil du rasoir, on peut avoir notre première bougie verte, chose que l'on n'a pas eu quand même depuis septembre 2025. Donc mars a quand même été difficile et très loin des performances que ce mois nous réserve très habituellement. Et ce rebond sur les 74-75 000 $, mine de rien, nous avait quand même redonné pas mal d'espoir. Mais encore une fois, on l'avait vu, il fallait être prudent. Même si les ETF continuent de repointer le bout de leur nez, les derniers investisseurs, vous le savez, les investisseurs court-termistes, tous ceux qui ont accumulé ces 6 derniers mois, qui avaient acheté ces 6 derniers mois, pardon, eh bien eux vendaient quand même avec conviction, avec force, ce qui est normal dans une phase de bear market, et la structure semblait quand même se stabiliser. Sauf que le vent a encore une fois tourné, tout ce qui est macro, le pétrole a continué de monter, les tensions entre l'Iran, l'US, les USA et l'Israël n'a toujours pas trouvé de résolution, donc le prix retombe dans ce qu'il sait faire, dans un pattern en fait qui rappelle d'ailleurs février, où du coup on est dans un range, on essaie de sortir de ce range, et donc on retombe dedans à chaque fois qu'on essaie de s'en sortir. Résultat, on est sur un mois de mars qui, pour l'instant, clôture sous les 70 000 $. Peut-être que la fin de journée va me donner tort, et donc probablement avec une sixième bougie rouge mensuelle d'affilée. Même si on arrive sur une bougie verte, il faut quand même se rappeler que quand on regarde en fait sur cette image que j'ai tirée de TradingView, on a mine de rien le RSI sur BTC en weekly qui a touché des niveaux les plus survendus de toute l'histoire de Bitcoin. Donc avec tout ça mis bout à bout, on est quand même sûr d'une chose, le marché nous épuise et épuise les investisseurs, même si, on va le voir un peu plus tard, mais la pression vendeuse s'essouffle quelque peu, non pas parce que les investisseurs sont optimistes, mais parce que ceux qui devaient vendre ont déjà vendu et sont déjà sortis du marché, et donc les autres n'ont plus forcément la force de le faire ou ne sont plus intéressés par ce niveau de prix actuel. Et c'est exactement ce que l'on avait vu dans la newsletter du 4 mars, on est sur la capitulation par le temps. Et c'est exactement là où on en est encore un mois plus tard. Bon, maintenant qu'est-ce qui a changé depuis 2 semaines? Vous vous rappelez-vous que je vous montrais quand même des signaux d'amélioration, certains ont tenu, d'autres non. Donc sur ce qui est plutôt positif, c'est que les détenteurs d'ETF, eux, continuent, mine de rien, ils font toujours un peu de sortie, un peu d'entrée, c'est pas forcément dithyrambique, c'est très modeste par rapport aux grandes phases d'accumulation que nous avions eues tout au long de 2024-2025, mais la direction compte quand même beaucoup plus que l'amplitude pour l'instant. Et ce que je trouve important, c'est qu'après 6 mois depuis notre précédent top du mois d'octobre, et quand même un moins 52%, même si aujourd'hui on est quand même un peu remonté, les ETF, les détenteurs d'ETF, n'ont vendu que 5,2% de leurs réserves de Bitcoin. Ils sont quand même assez tenaces. La distribution, comme on le voit également sur ce graphique, des whales, donc des whales qui ont entre 4 et 10 ans, donc ces gros détenteurs de BTC,
mine de rien, sur cette phase-là, depuis environ la fin de l'année 2025, ont quand même bien ralenti leur distribution. Et ça, c'est quand même un gros point important à notifier, puisque ce cycle a quand même été marqué, comme vous le voyez, tout au long de fin 2023, début 2024, et tout au long de fin 2024 et 2025, on le voit très bien, ces investisseurs-là, qui avaient quand même beaucoup de BTC en réserve, ont distribué massivement leurs coins, ce qui nous a, entre autres, empêché d'avoir les mêmes niveaux d'euphorie que 2017 et 2021, puisque évidemment, vous le savez, pour chaque vendeur, il faut bien un acheteur, et à force d'avoir quand même de sacrés vendeurs ici, sur le papier, on épuise les acheteurs petit à petit. Donc évidemment, on n'arrive pas à avoir cette sensation de FOMO. D'ailleurs, il y avait une statistique qui était sortie. Si on prenait 2021 et 2017 comme référence, on avait à peu près un ratio de FOMO de 80%. Ici, sur 2025, on n'a touché que les 60%. On le voit très bien, on n'est pas non plus monté de façon parabolique comme les précédents cycles. Mais forcément, avoir en plus ces investisseurs long terme qui, comme à l'accoutumée, nous vendent leur BTC à chaque jambossière et en plus de ça les whales qui sur les précédents cycles ne s'étaient pas forcément beaucoup réveillés, on est sur un marché qui n'a pas forcément monté aussi haut, aussi vite et des alts qui n'en ont pas profité non plus par rapport au cycle précédent. Donc là, voir que la distribution de ces whales ralentit et que les transactions de leur côté diminuent quand même assez nettement, c'est pas forcément un retour à l'accumulation massive, mais la pression vendeuse de ces gros investisseurs diminue quand même. Du côté des investisseurs long terme, comme on le voit sur ce graphique, c'est toujours en constante évolution. Et ça, c'est quand même très très bien. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus dans une phase de conservation, d'accumulation. Ça corrobore encore ce que l'on s'était dit il y a 2 semaines. Pourquoi c'est important? Eh bien, quand on prend en fait les chiffres sur ce graphique, par rapport à la dernière newsletter, on a quand même plus de 120 000 bitcoins qui sont en plus dans leur balance. Ça peut être justement de l'accumulation, mais surtout des investisseurs court terme qui ont acheté il y a moins de 6 mois, qui ont basculé dans la catégorie des détenteurs long terme après avoir tenu 6 mois sans les vendre. Et ça, mine de rien, c'est des investisseurs de plus de 6 mois maintenant qui ne lâchent rien, malgré après avoir vécu un moins 52% sur Bitcoin. Ça quand même en dit long sur là aussi la conviction de ces investisseurs. Maintenant au niveau de ce qui s'est dégradé sur ce marché. Déjà comme on le voit ici sur ce graphe, le prix a reperdu tout le terrain qu'on avait gagné lors du rebond vers les 74-75 000 $. On est donc revenu sur les 65, même on a eu une mèche sur les 65 000 $. Aujourd'hui on est à peu près autour des 67 000 et on a vu exactement le même pattern qu'en février. Quand le prix s'est approché du haut de son range dans lequel on est, comme on le voit ici, depuis justement début février, eh bien les détenteurs court terme, tous ceux qui ont accumulé sur ces niveaux de prix ici, ou même ceux qui ont accumulé justement dans les creux, dans les bottoms, se servent de cette résistance du haut de range pour justement vendre soit au plus proche de leur coût moyen d'acquisition et limiter les pertes, soit évidemment pour ceux qui ont accumulé sous les 70 000 $, eh bien de prendre des profits. Et donc on est vraiment sur ce pattern où les acheteurs récents prennent leurs profits ou cristallisent leurs pertes dès qu'ils le peuvent, et donc forcément ces sortes de rallyes qui nous permettent de souffler, eh bien s'essoufflent avant même que d'atteindre cette fameuse zone de résistance que nous avons vue la semaine dernière sur les 80-82 000 $. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur le SOPR. Je vous présente un peu ce qui est sur la newsletter, mais globalement, c'est quand même assez parlant. J'ai voulu laisser les petites flèches pour vous démontrer. On le voit très bien que les investisseurs, à chaque fois qu'on revient sur un niveau break-even globalement sur le marché, les investisseurs font tout avec le plus de conviction possible pour sortir de ce marché, soit à perte, soit à profit. Mais on le voit très bien qu'on est dans une configuration de bear market, non plus de bull run à l'inverse, où ici c'était plutôt l'inverse, où à chaque fois qu'on touchait du bout du doigt un tout petit peu de prise de perte, on rebondissait, on faisait capituler les plus impatients et on repartait justement dans une dynamique où il y avait beaucoup plus de prise de profit. Là c'est tout l'inverse, à chaque fois qu'on revient vers des investisseurs qui recommencent à avoir du gain ou justement sortir très proche de leur coût moyen d'acquisition, eh bien ça vend massivement et forcément on se retrouve ici, comme vous le voyez en orange, sur un Bitcoin qui reste coincé entre les 63 000 $ et les 75 000. Maintenant, comme on le voit sur ce graphique là aussi, le volume spot, ou en tout cas le volume de stablecoin qui est déployé dans le marché, reste quand même assez bas. Les hausses ne sont pas essentiellement portées par un retour en force des acheteurs, et même si évidemment on le voit le déploiement de stablecoin sur ce graphique quand même augmente légèrement depuis février, la position de ces acheteurs reste quand même très prudente et très sensible au risque d'investir
plus d'argent. Et forcément, tant que le volume spot ne revient pas de manière durable, chaque rebond va rester très fragile. Et c'est exactement ce que veut dire Willy Woo, donc rappelez-vous, analyste on-chain quand même mondialement réputé, un des premiers créateurs de nombreux indicateurs sur le modèle. Il le dit lui-même, et bien lui de son côté, il attend de voir la liquidité revenir. Et ça en fait, Bitcoin a quand même cet avantage unique grâce à la qualité des données que l'on voit on-chain et à la transparence de ce qu'il y a sur la blockchain et sur les exchanges. On peut mesurer ce retour des liquidités en temps réel, donc c'est pour ça qu'il estime que lui, les bottoms sont quand même plus faciles à identifier que les tops. Mais pour l'instant, comme on le voit encore une fois sur le graphique précédent, la liquidité, comme on le voit ici, n'est pas encore revenue, ou en tout cas n'est pas remontée en flèche comme c'est arrivé autant en 2018 qu'en 2021. Donc pour l'instant, ce n'est pas assez pour nous faire sortir de ce range, et du coup, on s'en croûte dedans.